Parce que c'est le nouveau visage du banditisme. Alors, nouveau visage du banditisme, le banditisme a toujours su déployer des moyens extrêmement violents pour parvenir à ses fins. Et ce que l'on appelle la très grande criminalité organisée n'a qu'un seul objectif dans toute sa construction, c'est évidemment obtenir du profit. Mais autour de cette obtention de profit, eh bien, tout ce qu'on a, c'est le développement de tout un réseau qui peut être structuré de personnalités extrêmement différentes et pour lesquelles l'obtention du profit, le fait de ne pas être pris, peut justifier un déchaînement de violence inouïe tel que ce qu'on a pu constater dans votre reportage. Ouais. Je pense que ces faits ont été, vous parlez d'électrochoc, effectivement, pour nous, un phénomène de sidération, tellement il y a eu... Pour vous aussi, hein. Absolument. Lorsqu'on a vu ces images, on n'a pas pu s'empêcher de se dire que cette violence n'avait été déployée sans rime ni raison. Elle n'était pas nécessaire à l'évasion de Mohamed Amra. Et pourtant, elle a été utilisée. Je ne peux évidemment aujourd'hui m'empêcher de penser à M. Garcia et Moello, qui sont décédés sur les lieux de cette attaque d'Incarville, à leurs 3 collègues qui ont été victimes, pour l'un d'entre eux, d'un tir d'une balle dans le genou totalement inutile, et de tous ceux qui ont été menacés par des armes de guerre. Donc une violence absolue, effectivement.